Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un court instant ce soir pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te laisse toute la place dans mon cœur. Viens Seigneur, retire de mon âme tout ce qui te déplaît, tout ce qui t'offense, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout Seigneur et crée vraiment cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y installer librement, être bien, te sentir confortable dans mon cœur, venir avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, tes attributs divins, tes actes divins. Viens avec tout Seigneur, vraiment remplis-moi de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint et vraiment marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté. Agis à partir de toute mon humanité que je t'offre ce soir, engage de mon amour pour toi, au nom de tous les hommes de tous les temps. Oui Jésus, viens sanctifier toutes mes actions par ta présence, viens sanctifier tous mes regards, sois dans mes regards Seigneur, que mes regards dégoulinent ton amour sur mes frères et sœurs, viens dans chacune de mes paroles, viens dans tout ce que j'entends, que mes oreilles ne soient tournées que vers toi Seigneur, que vers ta voix, que je n'entende pas toutes ces conversations futiles et mauvaises, sois dans chacune de mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mon souffle, dans chacun de mes pas, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout te glorifie, Seigneur. Je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie, Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté, avec ton propre amour, tes louanges, tes adorations, tes bénédictions, et je te remercie avec tes propres remerciements. Jésus, viens maintenant disposer mon âme, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes, pour nous faire grandir en sainteté, pour nous édifier, pour nous rapprocher de toi, pour que vraiment nous devenions ces enfants de lumière que tu espères, vraiment ceux à quoi nous étions destinés initialement au sortir des mains du Créateur. Tu voudrais que nous reprenions cette place d'enfants de Dieu, cette place de propriétaire de ton royaume, de dépositaire de tous tes attributs divins. Tu veux tout nous donner, Seigneur. Alors vraiment, tu sais très bien que nous ne pouvons pas désirer ce que nous ne connaissons pas. Alors par ces enseignements, tu viens par des douches de lumière nous façonner, nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Alors Jésus, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment fructifier, porter de beaux fruits pour ta gloire. Viens maintenant méditer, parler à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 7 janvier 1921. C'est Louisa qui parle. Comme je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et entoura mon cou de ses bras. Ensuite, venant près de mon cœur et serrant sa poitrine avec ses mains, il la pressa en direction de mon cœur, et des ruisseaux de lait en sortirent. Il remplit mon cœur de ce lait et me dit. Donc déjà, Jésus vient prendre Louisa dans ses bras, il la serre de toutes ses forces, et vraiment du cœur de Jésus, jaillit du lait maternel. Donc vraiment, il prend cet exemple-là pour quelque chose de très doux qui vient remplir le cœur de Louisa. Et il dit à Louisa, ma fille, vois-tu combien je t'aime? Et Jésus voudrait faire cela avec chacun de nous. Il attend juste que nos cœurs s'ouvrent et que nous l'accueillons. En fait, c'est un mendiant d'amour. Il rêve de pouvoir déverser ses grâces et ses bénédictions dans nos cœurs. Malheureusement, il ne le peut pas si nos cœurs sont trop fermés, trop durs, trop froids, trop indifférents. Il est contraint de garder tout cet amour et ça le brûle. Alors, dès qu'il trouve une âme qui s'ouvre un petit peu, il vient déverser toutes les grâces, toutes les bénédictions que les autres ne veulent pas. Il les donne à cette âme qui ouvre son cœur. Donc vraiment ce soir, nous pouvons dire encore une fois, Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs tout grands. Tu peux venir déverser tout ce que les autres t'ont rejeté. Tout ce que les autres ont dédaigné, n'ont pas voulu. Tu peux tout nous donner, Seigneur. Et nous voulons tout, nous t'aimons infiniment. Et nous allons tout prendre, nous allons vraiment nous gorger de ton amour, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de tout ce que tu es. Nous voulons vraiment être imbibés de toi à ras-bord, que tu viennes vivre en nous et que vraiment il n'y ait que du divin en nous. Plus d'humain, Seigneur. Te demandons vraiment cette grâce du 4e niveau de vie dans la divine volonté, le dernier niveau vraiment où il n'y a plus rien d'humain, il n'y a que toi, Seigneur, qui vit en nous. Et vraiment, nous prenons tout cet amour, nous prenons toutes ces grâces transformantes, et nous prenons tout. Et nous te réoffrons tout, Seigneur, avec nos je t'aime. Et nous t'offrons cela au nom de tous, pour que vraiment il y ait cette réciprocité d'amour entre le ciel et la terre, et que cette douce harmonie puisse être réétablie entre les hommes et la Trinité.
Et donc vraiment, Seigneur, merci, merci avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes. J'ai rempli complètement ton cœur du lait de mes grâces et de mon amour. Donc vraiment, le lait représente eh bien, des torrents de grâce qu'il déverse dans le cœur de Louisa. Et vraiment des torrents d'amour. Afin que tout ce que tu diras et feras ne soit rien d'autre qu'un déversement des grâces et de l'amour dont je t'ai rempli. Vraiment, il dit à Louisa, je te remplis à rapport de tout ce que je suis, de mes grâces, mon amour, etc. De telle sorte que tout ce que tu vas dire, faire, regarder, penser, toutes tes actions, etc., eh bien, porteront l'empreinte de ma divinité. Tellement je t'aurai rempli de moi. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. C'est ça la vie dans la divine volonté. Jésus, eh bien, nous nous unissons à toi pour que vraiment tu retires tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui résulte vraiment de nos volontés propres et que tu puisses, eh bien, nous remplir à rabord de divin et que tous tes actes divins, que tu puisses agir à partir de notre humanité et que tous nos actes en union avec toi deviennent divins, éternels, infinis, magnifiques, touchant toutes les âmes passées, présentes et futures. Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Donc Jésus dit à Louisa, eh bien, tu n'as rien à faire, c'est moi qui fais tout le boulot, il te faut juste me donner l'autorisation d'agir en toi. Tu me dis, je place ma volonté dans la tienne, Jésus, donc je me plonge dans ta divine volonté, et c'est parti. Jésus a l'autorisation, il commence le grand nettoyage de notre âme, et il commence vraiment à déverser sa lumière en nous. Il vient vraiment s'installer, et tous nos actes, eh bien, portent l'empreinte de sa divinité, sont sanctifiés par sa présence. Il fera tout lui-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté, la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine, lesquelles sont situées à un point immense, éternel et infini. Donc Jésus nous appelle à devenir des extensions de sa propre humanité, des prolongations de sa vie, vraiment lorsqu'il s'est incarné sur la terre parmi nous, voilà, il agissait pour glorifier le Père, pour refaire toutes nos vies, pour sauver des âmes, pour vraiment nous ouvrir les portes du ciel, nous sanctifier, etc. Et il nous appelle à continuer vraiment à offrir nos humanités pour qu'il puisse continuer en nous sa vie, qu'il puisse utiliser nos yeux, qu'il puisse utiliser nos mains pour aller chercher des âmes, nos pas pour, aller faire des belles choses pour la gloire de Dieu, etc. Et donc il nous dit voilà, tu vas être comme moi, porteuse de ma volonté. Tu vas être vraiment la destructrice des vertus pratiquées de manière humaine et tu vas être l'instigatrice des vertus pratiquées de manière divine. Donc le Seigneur nous propose une sainteté divine. Il veut nous la donner. Il dit voilà, tu dois juste unir ta volonté à la mienne. C'est moi qui vais faire le boulot et je ne te donnerai pas une sainteté acquise de manière humaine, vraiment par l'exercice de vertu. Donc comme tous les saints que nous connaissons, qui ont imité Jésus, qui sont devenus saints comme ça, Saint François qui a imité la pauvreté de Jésus, etc. Donc tous ces saints qui ont fait vraiment des choses difficiles et des sacrifices, etc. pour acquérir leur sainteté. Jésus nous dit, ici tu n'as rien à faire, c'est moi qui vais m'occuper de tout. Et vraiment, voilà, je vais te donner une sainteté, la sainteté des derniers temps, vraiment, tu vas devenir l'apôtre des derniers temps et je vais vraiment moi-même m'occuper de ta sanctification. Donc tu dois juste t'unir à moi. Ayant dit cela, il disparut. Un peu plus tard, il revint et je me suis sentie complètement annihilée en pensant à certaines choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Mon affliction était extrême et je me suis dit, comment cela est-il possible ? Je suppose que, voilà, Louisa n'en parle pas, mais je suppose qu'elle a dû voir des châtiments, voilà, qui sont l'expression de la justice divine de Dieu. À un moment quand l'homme provoque et ne veut pas de Dieu dans sa vie, le Seigneur est obligé d'utiliser un autre stratagème. Il a essayé par l'amour en voulant, déverser des grâces, des bénédictions. Si l'homme n'en veut pas et continue à se perdre et à courir tout seul, vers la voie de la perdition, le Seigneur va envoyer autre chose pour que l'homme se repente et revienne à lui. Et donc voilà, peut-être que Louisa, ici dans cet exemple, a vu les châtiments déversés sur les hommes et elle en était vraiment très affligée. Mon affliction était extrême et je me suis dit, comment cela est-il possible ? Mon Jésus, ne le permets pas. Peut-être en as-tu l'intention, mais ne passe pas à la réalisation de ce sacrifice. Dans le dur état où je me trouve, je n'espère rien d'autre que de partir pour le ciel. Sortant de mon intérieur, Jésus éclata en sanglots. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour Jésus, puisqu'il vraiment, il
il veut notre bonheur, il nous aime, nous sommes ses enfants et il nous aime infiniment. Et parfois, eh bien, c'est comme quand un papa doit corriger son enfant pour le ramener vraiment sur le droit chemin. Là, il essaye par les voies de l'amour, si ça marche pas, il va essayer par des voies un petit peu plus difficiles. Et il en est triste, il en est vraiment triste. Là, il éclate en sanglots. Et j'ai pu entendre résonner ces sanglots dans le ciel et sur la terre. Donc quand Jésus pleure, quand nous l'enfonçons, eh bien ses pleurs résonnent dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment, nous devons y songer, puisque nous sommes câblés au cœur de Jésus, toutes les fois où nous dissocions nos actes de la divine volonté, où nous dissocions nos paroles de la divine volonté, où nous marchons à des pas futiles, vraiment pour des choses du monde, que nous agissons pour faire des petites choses du quotidien, mais que nous n'incluons pas Jésus dans nos vies. Il souffre, il pleure, il est malheureux. Et combien plus évidemment quand ce sont des actes méchants commis sciemment. Eh bien, nous le blessons, nous l'outrageons, nous le couronnons à nouveau d'épines par nos mauvaises pensées, par nos mauvais regards, eh bien, nous enfonçons comme des clous dans ses yeux, par nos mauvaises paroles, nous remettons du fiel, du vinaigre dans sa bouche. Voilà, par nos péchés contre la pureté, nos péchés de la chair, nous le flagellons à nouveau. Toutes ces choses, tous ces péchés qui sont en fait des actes déconnectés de la divine volonté, eh bien, nous faisons souffrir Jésus. Il pleure, et s'il pleure, eh bien ses pleurs résonnent dans le ciel et sur la terre. Le ciel et la terre sont ébranlés par les pleurs de Jésus. Après ces sanglots, il esquissa un sourire qui, tout comme ses sanglots, se répercuta dans le ciel et sur la terre. Donc, quand nous faisons des actes d'amour, Jésus est heureux, il sourit. S'il sourit, eh bien, il y a vraiment des torrents de grâce et de bénédictions qui sont répartis sur toute la terre, dans le ciel. Il y a des âmes qui sont sauvées, d'autres qui sont sanctifiées, d'autres qui sont purifiées, etc. Un sourire de Jésus a un impact partout, tout comme un pleur de Jésus. Et voilà, comme nous sommes à nouveau reliés à Jésus, eh bien, il entend tout. Et quand on lui dit, Jésus, je t'aime dans ta divine volonté avec ton amour. Jésus, je ne pense qu'à toi. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es mon bien et je veux vraiment te faire plaisir. Jésus, apprends-moi à t'aimer mieux. Jésus, je veux vraiment être un instrument entre tes mains. Utilise ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Eh bien, il sourit, il est heureux. Et donc vraiment, il y a beaucoup de grâces qui sont déversées à ce moment-là, et bien surtout nos frères et sœurs. Je fus ravie de ce sourire, et mon doux Jésus me dit, « Ma fille bien-aimée, à la suite du grand chagrin que les créatures me donnent en ces temps si tristes, assez pour me faire pleurer, et comme ce sont des larmes d'un Dieu, elles résonnent dans le ciel et sur la terre. Eh bien, à la suite de ces pleurs, un sourire apparaîtra qui remplira de bonheur le ciel et de la terre. » Donc malgré tous les pleurs de Jésus, il dit, il y a quelque chose qui me fait sourire. Il va en parler maintenant. Ce sourire et donc cette joie remplit le ciel et la terre de bonheur. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté, ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Donc qu'est-ce qui fait sourire Jésus ? C'est quand nous nous unissons à lui, puisque nous avons vu que tous nos actes dissociés de la divine volonté, eh bien tout cela le fait pleurer, ça le rend triste, ça le blesse, ça l'outrage, ça le couvre d'opprobre, de crachats, de sang. Et quand nous choisissons de tout reconnecter à sa divine volonté, ce que Jésus a fait pour chacun de nous lors de son passage sur la terre, et il nous demande de continuer ce qu'il a fait et d'être des prolongations de son humanité, quand nous travaillons vraiment à l'avènement de son royaume, que nous unissons tous nos actes aux siens pour vraiment retourner à ce à quoi nous avions été destinés, c'est-à-dire d'être vraiment des enfants remplis de divin, Jésus est heureux, il est vraiment heureux. Et donc, il y a des répercussions partout dans le ciel et sur la terre. Voilà, il dit, je souris chaque fois que je vois les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté qui ne vivent plus de manière humaine, mais qui vivent que de manière divine. À chaque fois qu'il voit un acte fait dans la divine volonté, qu'une créature, il dit, Jésus, je m'unis à toi, il vient faire l'acte dans cette créature, il remplit son âme de lumière, et en plus, il sourit, et donc c'est magnifique. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Donc toutes les âmes qui s'unissent à Jésus dans la divine volonté sont directement marquées du sceau de l'éternel, du sceau de sa divine volonté, du sceau vraiment de l'infinitude de Dieu. Ce point éternel qui ne se trouve présentement que dans le ciel apparaîtra sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine,
et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. Donc voilà, il suffit de se plonger dans la divine volonté et on touche l'infinitude de Dieu. On va dans toutes les générations, passées, présentes et futures. On peut vraiment prier pour toutes les âmes, même celles du purgatoire. On peut s'unir à Jésus lors de son passage sur la terre pour venir le consoler, le prendre dans nos bras au nom de tous. On peut l'aimer au nom de tous, on peut le louer au nom de tous. On peut réparer pour des péchés que nous voyons chez nos frères et sœurs, pour nos péchés à nous. On peut demander pardon au Seigneur et demander pardon pour tous les péchés similaires dans le temps. Voilà, du premier homme jusqu'au dernier, on reprend tout cela. On peut refaire la vie de tous les hommes dans la divine volonté, la vie de tous les saints, etc. Donc vraiment, on touche vraiment l'infinitude de Dieu. Ce point éternel qui ne se trouve présentement que dans le ciel apparaîtra donc sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. Eh bien oui, nous savons que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini tout ce que nous faisons. Il suffit d'être unis à Jésus pour que notre prière devienne éternelle. Il suffit de s'unir à Jésus dans une action pour que notre petite action de balayer devienne divine et éternelle. Elle ne s'arrêtera jamais. Et vraiment, Jésus, bien quand il balayait, il ne faisait pas que balayer. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et bien quand il balayait, il venait balayer tous les cœurs, retirer tous les vices, les iniquités, il venait vraiment balayer la terre de toutes les noirceurs des démons, etc. Donc vraiment, quand nous nous unissons à Jésus, et bien tous les fruits de l'action de Jésus viennent être distribués à travers notre action à laquelle nous nous sommes associés à Jésus, pour laquelle nous nous sommes associés à Jésus. La création sortie de mon fiat sera parachevée par ce même fiat. Eh bien, nous avions vu que, voilà, à la création, donc au fiat de la création, eh bien, l'homme a tout reçu, était rempli de divin, etc. Et donc, vraiment, il était dans cet état de grâce, rempli de la divine connaissance, la divine science, la divine volonté. Il a quitté cet état. Donc, Adam a quitté cet état et s'est perdu dans sa volonté propre. Et donc, Jésus a dû revenir pour reconnecter toutes nos volontés propres à la divine volonté, pour refaire toutes nos vies. Et malgré cela, il a vu que beaucoup d'hommes continuaient à se perdre et donc il a besoin de nous pour que nous devenions des extensions de son humanité, des prolongations de sa vie à lui sur la terre. Et donc il dit, à partir du moment où la vie de la divine volonté sera dans mes créatures, dans mes enfants, eh bien ce sera vraiment le fiat de la sanctification, ce fiat de la vie dans la divine volonté sera vraiment l'achèvement, l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Donc c'est pour ça qu'ici il dit, eh bien, mon fiat sera parachevé. Le fiat de la création et le fiat de la rédemption seront parachevés par ce fiat de la sanctification. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. Dans ce fiat, ils me donneront d'une manière complète et au nom de tout et de tous l'amour, la gloire, les réparations, les actions de grâce et les louanges. Bien oui, dans la divine volonté, un petit acte fait en union avec Jésus, rend amour, adoration. Et en fait, cet acte est complet. Il offre l'amour le plus parfait, les louanges les plus parfaites, les bénédictions les plus parfaites à la Trinité. Et en plus, au nom de tous. Et c'est multiplié à l'infini, donc c'est amour, 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 mais éternellement. Et donc cela vient vraiment compenser toutes les offenses, les méchancetés des hommes, et donc cela crée un véritable équilibre. Cela rééquilibre vraiment les disharmonies entre les hommes et le ciel. Ma fille, les choses reviendront à leur origine. Tout est sorti de mon fiat, et par ce fiat, tout me reviendra. Ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout. Donc peu importe s'il y a peu de personnes qui agissent en union avec Jésus dans la divine volonté, voilà, ils répareront au nom de tous. Et vraiment, il va y avoir ce parachèvement du fiat de la création et de la rédemption par même quelques personnes. Il dit, c'est bon, ces personnes-là me donneront tout au nom de tous. Donc voilà, ils pourront être peu, mais par mon fiat, ils me donneront tout. Eh bien, c'est vraiment magnifique, Seigneur. Donne-nous la grâce de faire partie de ce peu dont tu parles ici. Et que nous puissions te servir, te louer, t'adorer éternellement au nom de tous. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir nous abandonner entre tes mains, cette grâce de l'humilité, de pouvoir être tout petit, de pouvoir mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place, Seigneur. Et vraiment, nous plongeons ce soir nos orgueils dans ton humilité pour que tu viennes nous façonner et nous redonner cette ressemblance, Seigneur, que nous avons perdue. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.